Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire, le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Merci, chers parlementaires. Nous commençons cette session du Parlement du Rire de façon tonitruante parce que les parlementaires sont contents. Oui, on est très contents. Les parlementaires ont passé un très bon week-end. Oui, très bon week-end. Les parlementaires ont eu beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Et donc, les parlementaires sont fatigués. On est très fatigués. Je vous assure, vous pouvez ne pas travailler. On est très fatigués. Et c'est pour ça, donc, mesdames et messieurs, que nous commençons d'entrer cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui vient du côté du pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Moussa Petit-Sergent. Salut. Ah ben ouais. Non ben, bonjour. Non ben, vous savez, moi j'adore danser, tu vois. Et ce que moi je respecte le plus en matière de danse, ce sont les danseurs contemporains, tu vois, les chorégraphes là. Parce que les gars sont arrivés à nous faire croire que leur danse là véhicule des messages, tu vois. Le mec il te sort un mouvement comme ça. Tu lui demandes, mais Joe, ça c'est quoi? Il dit, ouais, ça c'est Scorpion qui est énervé. Et moi, j'atterris à l'aéroport international du Gondwana pour passer le dernier contrôle policier. Le policier, il prend mon passeport. Il dit, ouais, Pédi. Donc, on attend, tu dis, tu es humoriste, quoi. J'ai dit, ouais. Il dit, OK, faut me faire rire. Alors, sinon, tu ne passes pas, il ne donne pas ton passeport. Parce que lui, c'est pas ça que moi, je connais. Policier, que ce soit ici au Gondwana ou partout d'ailleurs en Afrique, ce n'est pas de l'humour qui peut faire rire un policier. Il lui a donné un billet de 10 000 francs. Il dit, hé, mon petit! Hé, là! Non! Il dit, c'est toi le meilleur, c'est toi. Passe, et puis tu les passes même si tu veux encore. Et moi, dans mon quartier, j'ai un ami, et je voudrais vraiment vous parler de lui. Ça veut dire, il s'appelle Seni. Il a 30 ans, et ça fait 30 ans, le gars, il n'avait jamais voyagé. Il était calé seulement dans le quartier. Pendant 30 ans, il ne voyage pas. Et comme vous savez, dans toutes nos capitales, dans tous nos quartiers en Afrique, tu arrives dans un quartier, tu vas voir quelqu'un qui n'est jamais allé en France, mais qui se fait appeler le Parisien. C'est pour ça qu'ici, tu vas voir des Alfred de Texas, des Frédéric de Berlin, des Fatih de London. Mais mon frère, tu tombes sur une demoiselle dans son nom et à London, il faut aller, elle donne. Alors moi, mon ami Seni le Parisien, c'est quelqu'un qui est vraiment envoûté par la France. C'est-à-dire le mec qui vit à Ouagadougou, mais quand tu regardes sa montre, c'est l'heure de Paris qui est là-bas. Le matin, quand il se réveille, il regarde la météo en France pour s'habiller à Ouagadougou. Il dit souvent, nous on est à 50 degrés, tout le monde a chaud, lui il a 2, 3, 4 pullovers. Donc comme ça, des Français ont été séduits par ce personnage-là, ils disent, ok, on va l'amener en France pour seulement 5 jours. Et gars, ils ont mal fait. Ils ont pris Seni, ils sont allés déposer les gars en France pour 5 jours. Déjà, quand il est arrivé, les 4 premiers jours de son séjour, il était au pied de la tour Eiffel. Il fait photos, selfies, vidéos, tout ça. Mais bon, pour le coup, moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce qu'en France, on appelle ça la tour Eiffel. Mais ici, chez nous, en Afrique, ça s'appelle la preuve. Ah ouais. Parce que aller à Paris sans faire la photo avec la tour Eiffel, man, toi tu étais en Syrie, c'est pas Paris. Donc le 5e jour, le gars il débarque à Ouaga. Vous savez, nous les Africains, souvent quand on a certaines opportunités, finalement on exagère. Le gars il descend à Ouagadougou, juste même pour aller chez lui à la maison, sa démarche a changé. C'est le benguiste là.
Il arrive à la maison, son père, tout fier de son fils, ça lui dit, alors chérie, faut me raconter un peu les phrases, les Emmanuel Macron, les métros, les tous les faits, etc. Comment? Il dit, oh papa, ben, s'il te plaît, articule. Articule. Moussa Petit, sergent, session du Parlement du Rire. Comment tu entres comme ça? Mon Qu'est-ce qui se passe? président, chers parlementaires, Oui. nous avons une visite de taille. L'arrivée de Madame la ministre. Bonjour Madame la ministre. Que nous vaut cette visite totalement impromptue? Impromptu? Oui. J'ai prévenu vos services très tard hier soir. Ah bon? Et huissier, donc la ministre, elle te dit qu'elle va venir, tu ne nous dis pas? Monsieur... Tais-toi. Va-t'en. Madame la ministre, nous vous écoutons. Je faisais preuve d'un peu d'autorité devant vous. Nous vous écoutons, Madame la ministre. Vous savez que le gouvernement est actuellement en train de lancer une campagne de moralisation de la vie publique. Le président fondateur en a fait son cheval de guerre. Oui, on est au courant. Et vous savez aussi que pendant cette campagne de moralisation de la vie publique, le gouvernement a pris certaines décisions décisives. Ah. Des décisions décisives. Je savais qu'il y avait... Moi, je savais, quand elle est venue, je savais qu'il y avait un piège. Il y a toujours un truc. Alors, le gouvernement a décidé de voter un décret interdisant à toutes les institutions, Parlement y compris, de recevoir des cadeaux d'une valeur excédant 100 $. Et, bien sûr, cette loi a un effet rétroactif. Merci, Madame la ministre. Je vous en prie. Au revoir. Mesdames, la petite fille, elle a dit quoi? Et puis, Des cadeaux. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Des cadeaux supérieurs à 100 $. Mesdemoiselles et non, messieurs. président, je suis choqué. Président, tu es perdu. Je suis choqué, mesdames et messieurs. Donc, ce qu'on va faire, nous allons nous redonner du moral, mesdames et messieurs, en continuant cette session du Parlement du Rire. Nous allons recevoir ici un honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Il vient des rives du Congo, du côté de Brazzaville. S'appelle Juste Parfait. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Juste Parfait. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous savez comment on reconnaît un homme fort? On reconnaît un homme fort, ce n'est pas par les muscles, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par le pouvoir, mais c'est parce que un homme peut se sortir de la situation la plus difficile qui existe pour un homme. C'est-à-dire quand les deux copines avec lesquelles tu sors se rencontrent au même endroit, même heure, même minute, même seconde, et toi-même tu es là. C'est là qu'on reconnaît un garçon fort. Parce que, attention, tu peux tomber sur des filles bien quand même, hein? Les filles que moi j'appelle les filles novelas. C'est-à-dire les filles, elles regardent tellement trop de films d'amour qu'elles ont même le même comportement que les films. Vous connaissez ce genre de film-là? Tous les garçons, les noms qui se terminent par O. Arturo, Adriano, Ronaldo, Sergio, tout ça. Et les femmes ont des prénoms qui se terminent toujours par A. Irina, Catalina, nanana, nanana. C'est-à-dire que ces filles-là, elles ont pris le même comportement que leurs films. Donc quand elles te voient comme ça, elles réagissent comme dans son film. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais très bien que je t'aime, pourquoi? Tu m'as brisé le cœur, non. Elle fait mine de partir, après elle dit, sache que je t'aimerai toujours. Ça c'est ce qu'on appelle les filles novelas. Mais quand tu tombes sur les filles, son programme préféré à la télé, c'est le catch américain. Elle n'a pas le temps de te poser la question, pourquoi tu m'as fait ça? Elle va te faire ça. Je dis que ça là c'est qui? Qui? Eh, tu es aveugle ou quoi? Ça là c'est qui? Là, la fille, coup de la corde à linge. Moi je parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé une fois, j'étais au funérailles d'un de mes amis. Bon les garçons, vous savez, quand tu vas dans les funérailles, tu ramènes toujours une petite. Ce que j'avais oublié, c'est que mes deux petites là, elles connaissaient le même ami. Donc elles sont venues aussi au même endroit.
Donc quand je les ai vus les deux arriver, j'ai dit c'est fini pour moi. Quand elles arrivent, elles vont la voir la petite, on la pose des questions, mais elle ici, elle parle. Boum. On a d'abord commencé à la taper. Quand on l'a tapé, j'ai dit bon, pour moi ça va aller quand même. Elles se sont mises mon nom à toi, featuring. C'est moi qu'on a tapé. Les garçons, vous savez ce qu'on appelle la remontada. J'ai souffert ça, on m'a commencé à me remonter de la tête aux pieds. Pa, 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 pa. Wow. Et après, la meilleure manière pour moi pour fuir, là, c'est quand j'ai vu le corbillard passer avec le corps du défunt. C'est là que j'ai plongé dans la fenêtre, pa, j'ai fui avec. Mesdames et messieurs, c'était juste parfait. Bon, vous là, vous avez entendu ce que la ministre a dit? Ouais, mais c'est un truc cadeau, on dit radioactif, bien, je ne sais pas quoi là. Nous, on ne prend pas cadeau comme ça là. Elle n'a pas dit radioactif, elle a dit rétroactif. C'est la même chose? Ça veut dire qu'on c'est doit pas, rendre... c'est pas uranium non, là? c'est pas Non, ça. non. Ça veut dire qu'on doit rendre tous les cadeaux qu'on a eus depuis là. Oui. Les parcelles, les voitures, tout ça, on rend tout. Non, ça dit, c'est simple. Moi, ce qu'elle a dit tout à l'heure là, moi j'ai bien entendu. Mais à la rigueur, si on nous demande de ne plus prendre, Ça va. on peut comprendre. Mais rendre ce qu'on a déjà pris. Non, on ne peut pas. Non, on peut pas. On ne peut pas, je ne peux même pas. Pourquoi tu dis que tu ne veux pas rendre alors? On ne donne pas, on donne. Elle n'a qu'à revenir. Elle va savoir ce qui va se passer ici. Ça veut dire quoi ça? Nous tous, on peut faire chiant. Mesdames et messieurs, il y a un honorable parlementaire, mesdames et messieurs, qui vient de Conakry, il vient de Guinée. Mesdames et messieurs, cet honorable parlementaire s'appelle Oumar Mané. Un tonnerre d'applaudissements pour Oumar Mané, mesdames et messieurs. C'est bon. Moi, on m'a refusé la main d'une fille à cause de mon métier. Vous pouvez imaginer, je vois une fille dans la rue, elle est belle comme un cœur. La fille, c'est une crème. Je dis, bon, Mané, je vais faire bien les choses. Je vais aller voir sa famille, demander la main de la fille pour l'épouser normalement devant Dieu et devant les... Le papa me demande quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je dis non, tu es un bon gendre. Je dis, vieux père, je fais un boulot, je te jure, je suis dans un métier d'avenir. J'ai des clients tous les jours. Je suis dans l'import-export. Tu connais Nelson Mandela? Il m'a dit, oui, je connais Nelson Mandela. Mais jusqu'aujourd'hui, sa famille me remercie. Tu connais Mohamed Ali? Il dit, c'est lui qui a fait Boumaïe. J'ai dit, oui. J'ai dit, jusqu'aujourd'hui, lui aussi, sa famille me remercie. Tous les grands du monde ont besoin de moi. Toi, tu auras besoin de tout le monde. Il dit, mais oui, c'est bien beau tout ça là, mais tu fais quoi comme métier? J'ai dit, attends, vieux père. Moi, mon métier là, on est dedans depuis 5 générations. Et moi, le dernier de la famille, j'ai adapté le métier à notre ère 2017. C'est-à-dire, il y a la technologie. Il dit, mais tu es dans quoi, mon fils? Dis-moi, non? J'ai dit, non, papa, dans ce que je suis là, je fais des financements dans des pays comme ça, la demande vient beaucoup, donc j'ai de l'argent. Il dit, donc tu es dans l'immobilier? Je dis, ouais, on peut dire ça. Donc tu es dans la construction? J'ai dit, ouais, ça aussi, on peut dire ça. Il dit, ouais, mon fils, ne m'embrouille pas. Hein. Dis-moi, tu es dans quel métier? J'ai dit, vieux père, moi je vends des cercueils. J'ai pas fini de dire crise cardiaque, sa femme, ma future belle-mère. J'ai dit, ne t'inquiète pas, je gère. J'ai un cercueil en acier trempé, Internet, Bluetooth. Il a le câble, il ne sera jamais heureux d'être aussi mort. Là encore, je n'ai pas fini ma phrase. Ma future belle-mère, crise cardiaque. Sa fille que je veux épouser court, j'ai dit, t'inquiète, j'ai dit, j'ai un truc pour ta mère, intérieur, Louis Vuitton, les coussins, Gucci. J'ai dit, ne t'inquiète pas, elle aussi, elle gardera le sourire pour l'éternité. Elle aussi, elle entend ça, elle fait quoi? Crise cardiaque. J'ai dit, ne vous en faites pas, les voisins, Pour elle, j'ai un cercueil avec tout le kit de maquillage dedans. 3 cheveux brésiliens intemporels. Donc, tu seras toujours Nyanga jusqu'à devant le Seigneur. Elle aussi. Merci. C'est très bien, ça tombe bien. J'ai ma carte de visite pour ceux qui sont intéressés dans la salle. On se revoit juste après.
On est d'accord, madame? Ah, vous êtes intéressé? Ah, je te fais ça pour toi. On est en promotion, c'est les soldes. Donc, tout le monde a son goût. Merci. Oumar Mané. Président, Ouais, je veux votre avis sur... faire des cadeaux là. Oui. Faut pas t'amuser avec ça. Pourquoi? Non. Faut pas t'amuser avec ça. On peut pas accepter ça. Le cadeau là, nous on ne va jamais rendre ça ici. On ne peut pas. On ne peut pas rendre. Ça veut dire quoi ça? On n'est pas bête. Ça, moi, si le gouvernement ne veut pas qu'on accepte les cadeaux, ils n'ont qu'à augmenter nos salaires. Voilà. Président, nous on est gentils, hein, mais regarde, ils n'ont qu'à nous respecter. Parce que les cadeaux là, ça fait partie de nos salaires. Ils n'ont qu'à nous respecter, sinon on va se faire très mal ici. Président, Entre nous maintenant. président. Hein, moi, je ne peux pas rendre les parcelles que j'ai déjà offertes à mes cousins là. Hein. Je ne peux pas. Je vais leur dire quoi? Tu as eu des cadeaux de parcelles. Mais oui, mais on a tous eu les cadeaux de parcelles ici. Mais président, toi-même tu as ça. La loi est juste, mais c'est la loi. Hein. Président, si je comprends bien, tout ce que tu as reçu comme cadeau là, tu vas rendre ça? Qui ça, moi? Non, c'est à toi, on Non, pose c'est la à toi, je question. parle. Tu vas rendre ça? Tu vas rendre. Non. Ah. Les 4 qu'on t'a donné là, tu vas rendre? Non. Hein. Les parcelles de terre que tu as partout dans le pays, tu vas rendre? Bon, mesdames et messieurs, Ah, bon d'accord. C'est ça. on va essayer de trouver une solution. Vous savez, quand je suis comme ça embêté, qu'est-ce que je peux faire? Je fais appel à Au conseil? mon conseiller pour qu'on respire un peu. Mesdames et messieurs, en attendant le conseiller Adama Daïko, mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour un honorable parlementaire qui nous vient d'Algérie. Mesdames et messieurs, Kader Nemer. Kader Nemer. Mohamed Ali. Excusez-moi, je me suis énervé. Je suis algérien. Et oui, chez nous, les Algériens, la nervosité, c'est une philosophie de vie. Salam alaikum. Là, moi, je suis très énervé. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Oui. Je me suis fait piquer par des moustiques. Wallah al-Adim, tout. Ils m'ont massacré. Des centaines de piqûres sur tout mon corps. C'est dégueulasse. Si j'ouvre ma chemise, vous tombez dans les pommes. Un corps blanc avec des boutons noirs. On dirait Kofi Olomide. Moi, je déteste les moustiques. Toute la nuit, bzz, 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 à côté de ton oreille. T'as qu'une envie, c'est de les écraser, Nadine. De toute façon, un moustique, c'est comme un homme politique. Il fait du bruit, il fait du bruit, il fait du bruit. T'as qu'une envie de lui dire « Arrête ton baratin. Je sais que tu vas me piquer. Alors vas-y, pique-moi, Nadine. » Nous, les Algériens, si on ne s'énerve pas au moins une fois dans la journée, ça nous énerve. Il nous faut notre quota d'énervement. Alors, des fois, on provoque la situation. Là, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne me suis pas suffisamment énervé. Je suis en manque. Regardez mes mains, je tremble tout seul. Je vais avoir besoin d'une âme charitable pour me dépanner. Vous inquiétez pas, il ne va rien se passer de grave. Peut-être quelques petites blessures, je ne sais pas. On va voir, d'accord? Alors je vais prendre quelqu'un au hasard parmi vous pour m'énerver avec lui. Je vais... Attends... Ah, toi, voilà, toi, lève-toi. Lève-toi. T'es grand, hein? T'es grand quand même, hein?
Allez, rassieds-toi, Khoya. Rassieds-toi. Je vois qu'une solution à ma taille. Go! Go! Tu vas m'énerver. D'accord? Attention, ça va être une boucherie. Et pas halal. Alors Go, vas-y. T'as qu'un mot à dire. C'est-à-dire que vous les Algériens... Hein? Quoi? Nous les Algériens? C'est ça que t'as dit là? Nous les Algériens, nous les Algériens? Qu'est-ce que tu veux dire nous les Algériens? Hein, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire nous les Algériens on est nerveux? C'est ça que tu dis? Que nous les Algériens on mange les enfants? C'est ça que tu veux dire? Que nous les Algériens on a une équipe nulle qui perd toujours? C'est ça que tu veux dire? Je vais te tuer! C'est bon, tu m'as énervé. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Tu m'as mis de bonne humeur. Je vais donc maintenant vous chanter du rap. Voilà. Vas-y DJ Arafat, balance le son lourd. Yeah, yeah. Ok, quand je fais pom pom pom, vous faites pom pom pom, ok? Je fais pom pom pom, vous faites pom pom pom, ok? Yo pom pom pom, yo pom pom pom, yo pom pom pom, yo pom pom pom, yo pom de Renette et pom d'api, tapi rouge, pom de Renette et pom d'api, tapi gris. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Violent, hein? Ça m'énerve parce qu'il y en a un qui n'a pas fait popo. Je vais pas dire qui c'est pour pas lui foutre la honte, mais je pense qu'il se reconnaîtra. N'oublie pas, frère, on sait jamais, hein? Au hasard d'un coin de rue ou la hectique, je peux avoir ton numéro. Okay. Allô? Salam alaikum. Maman? Oui, c'est moi, maman. Oui, ça va. Je t'appelais tout à l'heure parce que je voulais te dire qu'il y a un gros moustique qui m'a piqué. Il m'a pris tout mon sang. On dirait qu'il travaille pour la Croix-Rouge. Oui, je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Oui, maman, je t'aime beaucoup. Oui. Kader Nemer. Monsieur le Président, nous avons une visite de la plus haute importance. Conseiller. Oui, mon Président. Je suis plus... Ah, quand j'ai dit conseiller, tu dis oui maintenant. Tu vois, je l'ai piégé. Depuis que tu viens dans ce Parlement-là, quand tu es venu, je t'ai fait un cadeau. Ben oui, la belle montre en or sans carats que je porte fièrement à mon poignet. Donc, tu vas remettre cette montre-là. Oh ouais. Que non. Oh, donne la montre. Non. Donne la montre. Je vais te frapper. Non. Président, donne. Ta poupée là, je vais te gonfler ça. Donne la montre vite. Donne ça. Il me fait mal. Président, tiens. Président. Voilà. Hé. Conseiller. Oui, Monsieur le Président. Les bonnes nouvelles sont bonnes? Ah oui. Alors, vous m'avez appelé. Je t'ai appelé, conseiller. Tu vois cette jolie montre 1000 carats? Ah oui. Une belle montre, ça fait montre de président. Oui, c'est une montre présidentielle. Mais c'est une montre qui appartenait à l'huissier. Montre d'huissier, oui. C'est ce salarié précaire que tu vois là. Et à cause de la loi que la ministre est venue nous annoncer, que le gouvernement est venu annoncer
qu'on doit rendre tous les cadeaux, eh bien, j'y suis obligé d'arracher ce cadeau à ce pauvre salarié. À cause de vos lois bidons, là. Voilà. Le pauvre type ne peut plus nourrir sa famille à partir de sa montre. Parce que quand il avait cette montre dans ce quartier, à côté du grand marché, le quartier pauvre, là. il avait un statut privilégié. Sa femme était fière, ses enfants étaient fiers. Tout le quartier était jaloux. Voilà. À cause de vous et de vos lois, voilà ce qu'il est devenu. Un pauvre Gondouanais brimé. Je sens. Et j'ai même pas pleuré. Il pleure mal. Conseil, il faut faire quelque chose. Avec votre loi là, il va devenir quoi dans son quartier maintenant? Il ne peut même plus prendre des crédits. Cher Président, oui. Je suis ému. Quand je vois ce pauvre qui désormais ne fera plus partie des personnes respectées dans son quartier. Alors, cher Président, je crois que je vais retenir la présidence pour que cette loi soit retirée afin que chacun préserve ses cadeaux. Voilà. Merci, conseiller. Merci, conseiller. Merci. Et vous, là, il n'y a plus de loi pour rendre des cadeaux. Merci, conseiller. Merci beaucoup, conseiller. Merci, conseiller. Merci. Conseiller a fait quoi? Nous, on pouvait dire on ne donne pas. Tu veux quoi tu pouvais ici dire ça à la ministre. Oui, on te rendra la montre plus tard. On vous connaît. On va l'expertiser et puis je vois qu'elle ne marche plus très bien. On va l'arranger. Hein. On va te l'arranger, on va te la rendre. Tu sais, le soldat, il faut l'envoyer là, il est choqué. Voilà. Merci, conseiller. Merci, conseiller. Lui, il a fait quel travail? Tiens, dites-moi ça là. Ça là, on peut vendre. On peut vendre. Oui. 1000 carats à un président. Hein? Oui. 1000 1000 carats. carats à un huissier. Oui, 1000 carats, ça fait 30 carats, 30 carats, 30 carats. Je garde le reste. Il y a le président français qui arrive, la macaroni. On va lui vendre ça. Macron. Oh, pardon, Macron. Mesdames et messieurs, on ne va plus rendre les cadeaux. Mesdames et messieurs, mais nous allons vous faire un cadeau ici à cette session du Parlement du Rire qui se termine, mesdames et messieurs, en beauté avec deux honorables parlementaires qui s'appellent les zinzins de l'art. Les zinzins, mesdames et messieurs. Population de Gondwana. Aujourd'hui, c'est un grand jour que nous sommes ailleurs pour célébrer. Bon, après les... Parce qu'ici, au Gondwana, tout est miraculé, quoi. Tu vois, les militaires font moutonnerie. Le soleil aussi fait moutonnerie. Alors, aujourd'hui, on va célébrer le président fondateur. Président fondateur, Wallahi, Allah, alhamdulillah, merci beaucoup, Allah, de nous avoir donné président fondateur. Parce que si le président fondateur était là, depuis les débuts, s'il était là, pendant que Adam voulait manger la pomme, il va dire, Adam, il ne faut pas avaler. Si tu avales, on est mort. Il allait prévenir ça. Président fondateur, s'il était Jésus, Zida qui a trompé Jésus à cause de 30 pièces d'or, président fondateur allait dire, Zida, prends 1000 pièces d'or, reste à côté de moi. Moi, ma bouche n'est pas bien appropriée pour parler du président fondateur. Il y a un spécialiste. Au fait, c'est le griot de son griot. Son griot est spécial et spécial. Ils vont arriver pour parler du président fondateur. Voyez-vous, c'est un billet, c'est un bobo. Alors, tu es bobo? Tu es bobo? Ah, d'accord. Ah, ok. D'accord, tu n'es pas bobo. Oh, ok. Président fondateur, il a réservé un fauteuil spécial pour les bobos. Maintenant, si tu n'es pas bobo, on va chercher un bobo. Il y a un bobo ici. Il y a un mieux ici. Il va venir s'asseoir ici. Ouais. Tu n'es pas bobo. Tu as dit que tu n'es pas bobo.
Ok, président fondateur, il a créé un nouveau ministère, un ministère spécial, un ministère qui est créé spécialement pour les personnes qui n'ont pas de cheveux, quoi, pour les chauves. Alors, comme toi, tu es un griot et en même temps prophète, quand tu regardes dans le Parlement, là, quel est le député qui est bien placé pour diriger ce ministère? Ah, d'accord. Ouais, Dick Cravate, oui, il est bien placé. Mais lui, c'est pas un bon chauve, quoi. C'est un chauve en voie de développement. Regarde, lui, ton chauve là, c'est comment il... C'est pas Dick Wow. Ah, Charlotte Ntamak. Mais ça, c'est fort. Il faut être clair. Ah, ok, ça me calme. Regarde, prends ton temps. Tu vas bien décrire la personne. Waouh. Waouh. C'est te regarder. Attends, moi je ne connais pas la personne. C'est qui? Vous connaissez la personne? C'est qui? C'est qui? Ça là, moi je n'ai pas dit de... Si c'est gâté-là, vous allez assumer les conséquences de... Wow. D'accord, ok, pas de problème. Il va faire Atalakou de président fondateur. Oui, il faut commencer Atalakou rapidement, on va quitter. Wow. Non, vous laissez. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Alors beaucoup d'applaudissements pour le soldat sans grade Dao Daouda Traoré. Le conseiller du président Adama Daïko. L'huissier Willy Dombo. La ministre Aurélie Eliam. Et en artiste, il y avait Moussa Petit Sergent, mesdames et messieurs, Juste Parfait du Congo, Oumar Mané de Guinée-Conakry, Kader d'Algérie et les Zinzins. Et bien sûr, les vice-présidents du Parlement du Rire, Dick Cravate, Michel Gouhou et Charlotte Tamak. Le Parlement du Rire dans une démonstration de danse. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, dans le Parlement du Rire. La semaine prochaine, je suis là, sur les réseaux sociaux, Canal+, Facebook, ou alors la semaine prochaine, devant vos télés, sur Canal+.